Comment tu vas? As-tu parlé avec lui? Je te parlerai quand tu rentreras du travail. Je te l'avais dit qu'il n'allait pas t'écouter. Anita, je t'ai dit que je te parlerai quand tu seras de retour du travail. Il trouve à peine le temps pour nous. Tu sais quoi? Passe me voir à la maison. Ok, Passe une bonne journée, ok? merci. Voici quelques pommes. Je ne suis pas d'humeur à manger. Anita, tu vis dans la même maison que lui. C'est ton mari. Attends-le, peu importe à quel point il rentre tard. Attends-le. Insiste que tu veux lui parler. Tata, à chaque fois que je lui parle de cela, il me rappelle à quel point il est stressé et il s'endort. Anita, tu ne peux pas baisser les bras. Continue d'essayer. Si tu insistes, je dois partir. Je te verrai plus tard, Tata. Je t'en prie. Jenny? Jenny? Jenny, parle-moi. Tout ira bien, d'accord? Je dois parler à son père. Oui, madame, aussitôt que possible. Bonsoir, chérie. Chérie, comment vas-tu? Je vais bien. Comment était ta journée? Ah, chérie, aussi stressant que les autres jours. Jenny est allée au lit? Oui. Ah, Ne vois-tu pas qu'il y a un problème? Tu passes à peine du temps avec ta fille. Elle te connaît à peine. elle ne s'en plaint pas. Tu attends qu'elle se plaigne pour lui accorder du temps? Tu ne connais même pas sa maîtresse. Tu n'as jamais assisté à une de ses présentations à l'école. Voilà pourquoi tu es là. Fais-le. Ah, est-ce que je dois tout faire? Quel souvenir penses-tu qu'elle aura de son père? Cela t'a-t-il traversé l'esprit? Dis-le-moi. Je travaille durement. Je travaille durement pour elle. Je travaille 24 sur 24 pour qu'elle ne manque de rien. Elle va dans les meilleures écoles. Elle a les meilleurs enseignants. Elle a de bonnes notes. Que veut-elle d'autre? De quoi a-t-elle encore besoin? L'amour d'un père, Ferdinand. Excuse-moi, es-tu en train d'insinuer que ce n'est pas de l'amour paternel de pouvoir tout ce dont ma fille a besoin? Est-ce ce que tu es en train de me dire? Quel est ton problème? Mais c'est quoi? Ah! Tu vas bien, maman? Je vais bien. Ma chérie, allons au lit.
Maman, Coucou, ma chérie. qu'est-ce qui s'est passé avec papa? Tu sais quoi? Ton papa subit beaucoup de stress au travail. Est-ce pour ça qu'il ne passe pas du temps avec nous à la maison? Le papa de mon ami l'amène se balader et il passe du temps avec elle et sa maman. Et il travaille toujours. Tout va bien. Rendors-toi. Il y a école demain. Ok, maman. Bonjour, mon amour. Hey, bonjour. La maîtresse de Jenny aimerait te voir aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça a certainement rapport avec Jenny. Tu peux t'en occuper. Ou alors tu peux pas. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Elle est ta fille. Alors tu peux t'en charger. Fais de ton mieux, chérie. Maman, as-tu dit à papa que ma maîtresse voudrait le voir? Oui. Mais papa sera occupé. Maman viendra voir ta maîtresse. D'accord, maman. Jenny? Dépêche-toi, nous allons être en retard. D'accord, maman. Oh, tu es toujours fâchée? Hein, mon cœur? Écoute, bébé, tu n'es pas censé toucher tous ces appareils électroniques. Sais-tu pourquoi? Parce que tu peux être électrocuté. Ok? Ok, maman. Et par ailleurs, certaines choses viennent avec l'âge. Ok? D'accord, maman. À présent, on y va. Nous sommes déjà en retard. Non. Chef. Mais, chef, vous auriez pu me dire de venir dans votre bureau. Ce n'est pas grave. Calme-toi, calme-toi. Assieds-toi. D'accord, monsieur. Alors, quelle est la situation avec Greenwich Media et Clay Touch Productions? Chef, je leur ai transmis la proposition. Clay Touch Production semble être positif. Mais en fait, il y a... Pas de mais, Ferdinand. Je ne veux perdre aucun d'entre eux. Ils doivent comprendre que nous avons la meilleure capacité, les meilleures installations et les meilleurs savoir-faire techniques pour le partenariat. Ce qui est un grand avantage pour nous. Oui, monsieur. J'ai conclu le deal avec React Production. Et pour ce dernier, je vais faire de mon... N'essaye pas. Ferdinand, assure-toi. Dis à Mike de faire la livraison après Yop Production. Et... oh, j'allais oublier. Je dois être tenu informé de l'arrangement financier final.
Mais chef, que vient faire Mike dans cette affaire? J'ai pratiquement conclu toutes C'est les ce que je veux, Ferdinand. Que Mike se charge du reste à partir de là. Qu'est-ce qui ne va pas? Que vient faire Mike dans ça? Moi, j'ai bossé, j'ai fait tout. Pourquoi me ramener Mike maintenant après que moi j'ai fait tout le boulot? Qu'est-ce que ça veut dire? Que vient faire Mike dans ça? Hein? Mike par-ci, Mike par-là. Finalement, moi, je comprends plus rien dans tout ça. Vous avez une fille futée et très intelligente, mais elle n'est pas au mieux de sa forme. Vous avez demandé à voir mon mari. En fait, c'est le professeur principal. Mon mari n'est pas là pour l'instant. Il a voyagé pour une conférence. Il ne sera pas là pendant un bout de temps. Puis-je résoudre le problème? Bien sûr. C'est génial. Très bien. Soyez la bienvenue, madame. Merci infiniment. J'aurais voulu que votre mari soit là. Mais qu'à cela ne tienne, je vous parlerai et vous lui donnerez le compte rendu. D'accord. Vous voyez, madame, nous avons constaté que votre fille se renferme sur elle ces derniers temps. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait en être la cause? Je l'ai aussi constaté. Mais tout ira bien. Je suppose qu'elle en a besoin par moment. Non, 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 madame. Les enfants n'aiment pas rester tout seuls. Vous savez, nous passons du temps avec nos élèves. Nous connaissons leur haut et leur bas. Nous savons quand il y a des problèmes avec quelqu'un à l'école. Vous savez, le cas de Jenny dépasse déjà des semaines. Par moments, elle est assise dans son coin, où elle regarde les autres enfants jouer. Parfois, elle est de très mauvaise humeur. Tout cela l'affecte vraiment. Et cela l'affecte psychologiquement. Son professeur nous a signalé que cela affecte ses résultats scolaires. Elle ne s'est que liée d'amitié avec qu'une seule personne de sa classe. Alors, madame, d'après vous, c'est quoi la cause? Madame, les enfants y parlent beaucoup. Quand il s'agit de famille et d'amis qui sortent et passent du temps ensemble. Je sais ce que ça fait quand elle vient en classe, quand elle voit ses amis se raconter comment ils ont passé du temps avec leur famille. Mais Jelly ne reçoit pas cela de vous et de votre mari. Elle a besoin de passer du temps avec vous et avec son père. Madame, Jenny est l'une de nos meilleures élèves. Oui. Et elle a été sélectionnée pour nous représenter dans les jeux interscolaires. Madame, désolée, si nous remarquons qu'elle ne va pas bien, nous allons devoir la retirer. Nous ferons de notre mieux et nous verrons ce qui en sortira. J'ai compris tout ce que vous venez de me dire. Merci de m'en avoir parlé. Je vous en prie. Je voudrais que m'en parler à mon époux. Mais pendant ce temps, faites ce que vous pouvez pour elle, ok? Je vous assure que nous le ferons, tout ira pour le mieux. Merci. Je vous en prie. Jenny, j'ai cru que tu as dit que ton papa t'amènerait À l'école aujourd'hui. Il n'a pas pu. Mon père est allé au travail très tôt ce matin, c'est pour ça qu'il n'a pas pu. Et du coup, ma mère m'a amenée à l'école. Ton père accorde plus d'importance à son travail qu'à toi? Non, pas du tout. Ma mère dit que mon père m'aime beaucoup. Alors pourquoi ne passe-t-il pas du temps avec toi? Durant la fête des enfants, mon père et ma mère étaient au parc d'attractions, mais je n'ai vu ni ton père ni toi. Ma mère dit que mon père est toujours occupé parce qu'il doit s'occuper de sa famille et aussi pour que nous ne manquons de rien. Mais Madame Ola a dit que le travail ne fait toujours pas le bonheur dans la vie. Je sais que c'est dur pour toi, t'as pas un père avec qui jouer. Mais ne t'inquiète pas,
Je dirai à mon père de t'amener à la maison pour jouer avec moi. Vraiment? Merci beaucoup. Allô, chérie? Tu es allée chercher Jenny? Non, Ferdinand. Nous en avons discuté. Et je t'ai appelé il y a 30 minutes pour te... Tu sais quoi? Continue de travailler. Bonne soirée. Oh ouais, on se voit demain. Pourquoi cette femme ne décroche pas? Elle est toujours en retard. Cette petite fille est inquiète. Allô, madame? Oui, madame. Bonjour, madame. Madame, Jenny est ici depuis et elle est très inquiète. Et nous avons fermé pour la journée. Tout le monde, toute l'école est vide. S'il vous plaît, dépêchez-vous, madame. Faites vite, madame. Jenny vous attend. Ok, madame. Ok, madame. À bientôt, madame. Merci infiniment, Monsieur Franck. Il n'y a pas de quoi, madame. Jenny, maman est désolée, ok? S'il te plaît, je veux seulement rentrer à la maison. Désolée. Merci.
Timmy, Tu ne veux pas parler à maman? Je suis désolée. Ok, je démarre si tu parles. Maman, pourquoi est-ce que papa ne m'aime pas? Il a dit qu'il allait venir me chercher aujourd'hui. Papa avait du travail et il s'est excusé. Il est toujours occupé, maman. Le papa de mon ami travaille aussi, mais il trouve toujours du temps pour elle. C'est bon, je vais parler à papa, ok? J'ai une présentation à rattraper. Je t'achèterai une glace en chemin. Tu promets que tu vas lui parler? Je te le promets. On y va. Oh, ok. Écoutez, madame, ma nièce est trop jeune pour ce qu'elle traverse. Ferdinand n'a aucun intérêt pour elle ou alors pour leur fille. Imaginez l'autre jour. Il a oublié d'aller chercher la petite fille à l'école. Il l'a laissée là pendant des heures. Il a prétendu qu'il avait oublié. Ma propre nièce a dû renoncer à l'opportunité de toute une vie pour y aller. Écoute, je suis vraiment désolée de te parler ainsi. Je sais qu'on se connaît depuis de longues années. Mais tout ceci commence à devenir ridicule. L'autre jour, j'étais sur le chemin de son bureau quand je l'ai croisé. Je l'ai pratiquement cogné sur la route. Il n'a même pas pu passer une minute. Une seule minute pour que nous puissions parler. Ok, si rien n'est fait à ce sujet, les choses vont empirer. D'accord. Ok. Excuse-moi, Ferdinand. Anita, je t'en prie. J'ai eu une journée très stressante aujourd'hui. Et j'ai une présentation à faire demain matin. S'il te plaît, peu importe ce que c'est, est-ce qu'on peut en parler demain quand je rentrerai? S'il te plaît. Oh, vraiment? Même pas un mot. Après tout ce que tu as fait. Tu ne t'es même pas soucié de prendre des nouvelles de ta fille que tu as oubliée pendant 1 heure. C'est à toi que je m'adresse. Ça va? non, nous avons Ok. terminé. Ferdinand, Ouais. j'admire vraiment ta force, ton attitude et ton dévouement au travail. Tu dois vraiment faire un bon et super mari. Pourquoi dis-tu cela? Je veux dire, la dernière partie n'est pas encore jouée. Rien. C'est ce à quoi je pense.
D'accord. Merci D'accord. beaucoup. Bonne journée, ok? Quoi? Regarde à quelle heure tu rentres du travail. Un homme marié avec un enfant. La politesse veut que, au moins, tu accueilles ton mari. Au diable les bonnes manières, Ferdinand. Tu sais quoi? Je suis fatiguée de tout ceci. Que t'ai-je fait de mal? Qu'est-ce que ta fille t'a fait de mal? Anita, on dirait que tu as beaucoup de choses que tu gardes dans ton ventre. Je t'ai prévenu que tout ce que je fais, je le fais pour nous. Oh oui, je travaille 24 sur 24 parce que je ne voudrais pas que notre famille manque de quoi que ce soit. Écoute, une promotion n'est pas loin. Et c'est le moment pour moi de donner le meilleur pour pouvoir être au top de ma carrière. Anita, tout ce que tu dois faire, c'est de soutenir ton mari. Parce que dans 2 semaines, je vais être promu. Et une fois que je suis promu, il va me falloir donner encore plus. Arrête-moi ça. Tu travailles pour toi-même. Tu brises ton foyer. Ce n'est pas la vie que nous avons planifiée ensemble. Et tu es là à me parler d'une promotion inutile. Non, 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 non. Là, tu fais une grosse erreur. N'ose jamais appeler mon travail inutile. Et si je le dis, tu vas me battre? C'est inutile comparé à mon foyer. Nous sommes ta priorité. Petite correction. Gagner de l'argent, c'est ma priorité. Je le fais de moi-même. Je suis ta femme. Et j'ai à dire dans la façon dont tu gères ta vie. Surtout quand cela affecte mon foyer. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oh oui. Il est clair que tu es fatigué d'être mon épouse. D'accord. Nous devons redéfinir les conditions de ce mariage. Tu peux demander le divorce si tu es un homme. Comment oses-tu? Tu ne m'insultes pas. Tu ne m'insultes pas. Comment oses-tu? Ok, voici. Bonjour. Bien, voilà les images pour le documentaire en images, ok. D'accord. Juste une question. Tu aurais des informations concernant l'évaluation et la promotion? Beaucoup de choses se passent, Ferdinand. Et j'espère que ce n'est pas ça à quoi je pense. Tout le monde sait que tu dois être promu au poste de directeur régional. Je l'espère aussi. Bien, bref. Très belle tenue. J'adore l'odeur de ton parfum. Ou je devrais dire plutôt qu'il sent bon. Bien, je préfère que tu dises que je sens bon. Ça sent très bien. Je te vois plus tard. À toutes. Prends. Même les paresseux veulent être promus. Je t'ai dit, évite-moi. Né, 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 né. Merci. Ok, monsieur, bye.
Chérie? Jenny? Il prend le téléphone. Le correspondant que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Ça va, ok? Ça va, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ça va. Ok, désolé, ça va. Es-tu sûr que tu ne voudrais pas parler à ton mari? Anita répond juste à son appel. S'il te plaît. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Je trouve pas ma famille et je t'appelle, tu prends pas mes appels. Maman, est-ce que tu es en train de dire? Toi, plus que quiconque, sais que je travaille durement pour ma famille. Oui, tu sais combien de temps j'ai passé à la maison dans le chômage? Sais-tu combien de temps j'ai passé avant de trouver celui-ci? Y a-t-il quelque chose de mal chez un homme qui travaille durement? Il ne manque de rien. Ma famille ne manque de rien. Je pourvois tout ce dont ils ont besoin. Je suis l'homme de la maison. Déménager? Ma femme a déménagé? Tu vois? Une fois de plus, Anita m'a prouvé sans aucun doute qu'elle est fatiguée de notre mariage. Qui pense-t-elle être? Maman, tu sais quoi? Anita peut partir en enfer, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. D'accord, ma fille restera ici. C'est ça. D'accord, c'est clair. Je prends ma fille avec moi alors. Merci. Oui. Pourquoi es-tu partout? Je ne comprends pas.
Je veux dire, pourquoi es-tu partout? Pourquoi es-tu devant, derrière? Pourquoi es-tu impliqué dans tout dans cette entreprise? Pourquoi? C'est pour cela que tu m'as appelé? Oui. Ok, je vois. Mhm. Hé! 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 Besoin de toi. Ma chérie, je sais ce qu'il y a de mieux pour toi. Ok? Ok, papa. Et c'est exactement ce que ton papa essaye de faire. Ok. Je t'aime Je tellement. t'aime aussi. Je sais. Ok, va faire quelque chose à manger à ma fille, ok? Moi, je vais aller au travail. On se voit à mon retour, ok? Ok, papa. Un bisou à papa. Comment était le travail aujourd'hui? Bien. C'est juste que je n'ai pas pu me sortir ce projet de la tête. Je prie juste qu'il reporte cette représentation. Oh, alors prions. As-tu appelé Jenny? Non. Pourquoi? Ferdinand rentre vraiment tard. Et à cette heure, Jenny dort déjà. As-tu essayé? Tata, je n'ai pas besoin d'essayer. Tu baisses les bras si vite, n'est-ce pas? Bonsoir, monsieur. Soyez le bienvenu. Oui, bonsoir. Oui, ma fille. Est-elle allée au lit? Comme d'habitude, monsieur. Que viens-tu de dire? As-tu perdu la tête?
Comment oses-tu parler ainsi dans ma maison? Je suis désolée, monsieur. Tu devrais être désolé. Je suis fatigué de le répéter dans cette maison. Sommes-nous d'accord? D'accord, monsieur. Apporte-moi à manger. Et apporte ça dans ma chambre. Connerie. Monsieur? Monsieur, Jenny ne se sent pas bien. Monsieur? Jenny ne se sent pas très bien. Monsieur? Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Jenny ne se sent pas très bien. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Je pense qu'elle fait de la fièvre et elle a toujours peur. Dans ma chambre, elle dort. Qu'elle dorme avec toi dans ta chambre, ok? Demain matin, je verrai un docteur qui s'occupera d'elle. D'accord, monsieur. Tati, tu es réveillée? Oui, Tati, je veux te remercier pour la nuit dernière. Tu n'as pas à me remercier. Je fais mon travail. Tu me rappelles ma maman. J'aurais voulu qu'elle soit encore ici. Ne t'en fais pas, elle revient bientôt, ok? Et tout ira bien. Ok, Tati. Allons, que je te cuisine quelque chose de délicieux. Du risotto avec du poulet? Oh, ok, merci tu l'auras. beaucoup. Je vais le faire pour toi. Bonsoir, papa. Tu n'es pas encore allé au lit? Oui, papa, je veux te parler. Ok, assieds-toi. De quoi est-ce que tu veux me parler? Puis-je t'acheter du temps? Disons 1 heure. Je ne comprends pas. Cet argent, c'est l'argent que grand-mère m'a donné. Je comprends que tu travailles à toute heure pour t'assurer de ce dont nous avons besoin en tant qu'une famille. Alors prends cet argent et joue avec moi. Je suis désolé. Je suis désolé, chérie. Tu vois, je suis désolé,
Je n'ai vraiment pas eu du temps pour toi. Ok, mais pour toi, je vais changer à partir d'aujourd'hui. Ok, papa. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime aussi, papa. Je sais. Allez, viens là. Allez, viens. Ok. Attends. Ok, tu vois. Donne-moi juste un peu quelque temps, je vais aller me changer et te rejoindre, ok? Ok, papa. Nous allons rester ensemble, on aura un peu de temps pour jouer ensemble, d'accord? Ok, papa. Ça te va? D'accord, papa. Ok, bébé, je t'aime. Je t'aime aussi, papa. J'arrive, quelques minutes. Qui sommes? Monsieur? Où sont les clés de ma voiture? Tenez, monsieur. Écoute, quand tu rentreras avec ma fille de l'école, rassure-toi de jouer avec elle. D'accord, Ok? monsieur. Joue avec elle jusqu'à ce qu'elle se fatigue. D'accord, Ok? monsieur. Je rentrerai tard et je serai fatigué. Je ne pourrai pas lui accorder d'attention. Ok? Ok, d'accord, Prends soin monsieur. d'elle. Au revoir, monsieur. Allez-y, je serai dans mon bureau dans 5 minutes. Ok, Chief. De retour, Ferdinand. Oui, chef. J'ai quelques préoccupations. Vas-y, j'écoute. Chef, ça concerne l'évaluation et la promotion. Et qu'est-ce qu'il en est? Chef, avec tout le respect, je mérite une promotion. Oui, j'atteins mes objectifs au travail et j'applique toutes les demandes. Je m'attendais à être promu au poste de directeur de la zone, mais c'est toujours pas le cas. Tu me l'as déjà dit dans un email. Et voilà que tu recommences encore. Cette entreprise m'appartient. Elle m'appartient, n'est-ce pas? Bien sûr, chef. Écoutez, chef, je me suis vraiment engagé dans cette compagnie. Je viens pratiquement plus tôt que tout le monde dans ce bureau. Et je rentre toujours tard. Tout ça parce que je veux que les choses évoluent rapidement. Mais chef, je ne mérite pas ça. Ah, Ferdinand, c'est vrai, mais la vérité est que il y a une certaine qualification que l'entreprise requiert pour le poste de directeur régional. Et je l'ai trouvé en Mike. Peut-être, si tu travailles dur la prochaine fois, tu auras le poste. Continue de faire du bon travail. Ferdinand. D'accord, chef, je vous ai compris. Très bien. Je peux partir? Tu peux partir.
Allô, Tiff. Allô, Mike? Oui, à partir de maintenant, tu prends les commandes de pré-op production. C'est d'accord? Oui, monsieur. Bien. Mais Ferdinand se charge de ça. Non, plus maintenant. Je l'ai destitué de cette fonction. As-tu dit à ton père ce dont je t'ai parlé? Oui, je l'ai fait. Très bien. C'est vrai? C'est bon. Nous devons faire ça plus souvent. Tu as rendu ma vie merveilleuse. Et tu l'as remplie d'histoires à succès. Honnêtement, je ne peux pas te remercier plus que ça. Et je continue de remercier de t'avoir à mes côtés. Jusqu'à ma prochaine vie, j'aimerais toujours t'avoir en tant qu'épouse. Mon amour, nous resterons ensemble. Je t'aime tellement. Je t'aime plus, chérie. C'est énorme. J'aurais bien aimé que Chris le rejoigne. Je suis vraiment désolée que ce soit arrivé. Je suis choquée que c'est Mike qui a eu la promotion qui était faite pour toi. J'y fait vraiment compliqué. D'ailleurs, Mike est son cousin. Tu vois, j'ai pété les plombs quand cet idiot m'a appelé. Il a dit qu'il voulait me parler et je suis allé. Il était du genre, pourquoi est-ce que je suis tout le temps partout? J'ai dit que je comprenais pas. Il m'a dit pourquoi est-ce que je suis toujours partout dans la compagnie, devant, derrière, devant. Et je lui ai demandé si tout allait bien. Tu sais, ça m'a tellement énervé que j'ai failli rapporter tout ça au chef. Même si tu l'avais fait, rien ne se serait passé. Ce gars est sadique. Assez parlé de travail. Peux-tu écouter mes conseils? Lequel? Ta femme. Va et supplie-la. Même si elle n'accepte pas, mets-toi à genoux. Si c'était moi, même si tu venais avec tout ton village, je n'accepterais pas. Écoute, tu dois aller la voir. Parle-lui et résolvez vos problèmes. Ok, je t'ai compris. Merci.
Tu attends quelqu'un? Non, pas Une du minute. tout. Que fait-il ici? Je ne veux pas le voir. Teta, s'il te plaît, dis-lui. Dis-lui de partir, je ne veux pas le voir. Qu'il me laisse tranquille. Bébé, pourquoi est-ce que tu fais ça? Hein? Tu es mon épouse. Et tu me manques déjà tellement. Je suis vraiment désolé. Je regrette vraiment. S'il te plaît. Ha. Damedi, s'il vous plaît. N'enfoncez pas plus le couteau dans la plaie. Mais Ferdinand, qu'espères-tu que je te dise? Honnêtement, je n'ai jamais vu un homme marié qui a plus de temps pour son travail que pour sa famille. Tu sais, ce dont la femme a besoin n'est pas forcément de l'argent. Elle a besoin d'être aimée, elle a besoin de ton attention. Tu sais à quel point ceci affecte ta fille? Parce qu'elle est la seule à souffrir de toute cette situation. As-tu regardé ses notes? Elle travaille mal. Et c'est de ta faute. Annie? 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 Il a commis une erreur. Ok? La plus grosse erreur serait de ne pas lui pardonner. Est-ce que tu me comprends? Regarde-moi. Le choix te revient. Hein? Et vous de régler-moi ça. Nous avions une belle vie avant ce travail. Je travaille aussi. Je dirige une entreprise. Malgré cela, j'ai du temps pour ma famille. Qu'est-ce que j'ai eu à te faire de mal? Rester mariée avec toi? Ou te demander de venir diriger mon entreprise avec moi, qui est aussi à toi? J'irai bien. S'il te plaît, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Tu sais quoi? Ça va. J'avais peur. J'avais peur de perdre mon travail et de ne pas être capable de m'occuper de ma famille. J'essaie juste d'être l'homme. Et c'est vraiment ce que je ressentais. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, ok? Je suis maintenant là pour nous. Je suis là pour nous. On peut recommencer ensemble. On peut rester ensemble et tout faire ensemble. Laisse-moi tranquille.
so we gonna